discours, je dirais, très émouvant, mais très engagé du lauréat des lauréats pour les examens d'État pour l'année académique 2023-2024. À l'écouter, on ne peut qu'être fier et confiant aussi sur la vie du pays. Aussi, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à cette fête de l'esprit, cette fête de l'excellence académique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une fête, comme là pour fêter l'excellence académique. Et votre présence dans cette salle rehausse l'éclat de l'événement, et c'est déjà un très grand signe d'encouragement pour nos lauréats et lauréats. Quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle le 13 juin 2024, ma première tâche a été d'organiser justement les examens d'État. Je n'ai pas besoin, chers amis, de vous expliquer, au contexte pécuniaire du pays, la fièvre qui s'emparait de moi, de mon être, dans cette tâche me paraissait difficile à accomplir avec succès, notamment dans le département de l'Ouest et de la Tibonite, dans les départements de l'Ouest et de la Tibonite. Cela, comme on le dit, parce que le pays vit à la fois cette double crise politique et sécuritaire. Donc, en mobilisant les ressources qui ont été mises à ma disposition, sur la base d'une approche participative, j'ai eu sur les examens, et là, j'ai bouclé tous les autres étapes, la correction des résultats, la publication des résultats, jusqu'à l'avènement, à la réalisation de cette fête. Je dis bien, c'est une fête. La fête de l'esprit, de l'intelligence. Il faut dire que cela est devenu une tradition au sein du ministère de l'Éducation nationale. Je rends hommage à l'excellence académique. Je vois en face de moi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Dr. Olivier, avec qui j'ai travaillé. Et c'est sous son invitation que j'ai organisé moi-même, à l'époque, directeur de l'enseignement secondaire, la première cérémonie d'hommage au lauréat. Je ne sais pas qui s'en souvient. Donc, les jeunes que nous allons honorer aujourd'hui ont dû vivre des moments de grande difficulté. D'ailleurs, le lauréat des lauréats vient en bout de ligne, vient de l'expliquer. Ils sont des exemples de la grande capacité de résilience du peuple haïtien face aux adversités de la vie, aux embûches existant dans leur parcours. Pour nous, le ministère de l'Éducation nationale, rend hommage à un double sens. À un double sens, une double portée. D'abord, reconnaître, puis construire. Reconnaître les efforts consentis par chacun des lauréats et lauréats pour atteindre l'excellence. Il n'y eut point de sacrifice, mais seulement du bonheur pour atteindre le sommet. Et je veux vous dire, chers lauréats, chers amis, il y a toujours une place pour chacun de nous au sommet, pour que nous soyons prêts à faire l'effort qu'il faut, à consentir les sacrifices. Il faut. Et puis construire. Car cette étape remplie de succès n'en est qu'une. Il y en a d'autres, certainement. Vous allez donc continuer à prier, soit dans la poursuite de vos études, soit de votre carrière professionnelle future, avec l'esprit et l'objectif noble, que nous ne pouvons participer à la reconstruction du pays, notre pays. Et les jeunes
vient de le dire très clairement. Mesdames et messieurs, hommage à ceux qui bouclent le cycle de l'école fondamentale. Il y a aussi des lauréats pour l'école fondamentale. 9 ans de scolarité pour avoir droit la tête haute, le front altier, en vue de préparer votre entrée au secondaire. Je suis convaincu que vous allez devenir un stimulus, un modèle pour des jeunes, vos camarades, justement en quête de modèle. Hommage aux bacheliers et bachelières, mais surtout respect pour les lauréats et les lauréats. Du classique, vous faites le grand saut vers l'enseignement supérieur pour un nouveau cheminement. Du souci de l'excellence dont vous êtes imprégné, vous allez continuer à briller pour aller plus loin dans vos rêves de jeunes. Hommage à vous d'avoir fait le choix des centres d'éducation familiale. Parce qu'il y a aussi des lauréats pour ce sous-secteur, pour construire votre vie, pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas abandonné, vous avez cru en vos potentialités. Hommage à vous. Je sais que ce sous-secteur constitue une priorité pour cette nouvelle année académique. Tout l'hommage aux lauréats et lauréates et continuer à être des modèles dans vos communautés respectives et dans vos familles qui ont déployé pour vous tant de sacrifices.